Il veut notamment s'en prendre à l'entrisme islamique dans les écoles. Est-ce que c'est l'un des bons moyens pour attaquer ce sujet? Je crois que c'est une accusation islamophobe tout à fait gratuite. M. Attal a passé sa vie dans les écoles privées. Il ignore donc tout du service public d'éducation. Dans le service public d'éducation, les opinions religieuses ne sont pas autorisées à peser sur les cours. Mais il arrive que des gens de toutes opinions religieuses, je tiens à le dire, qu'ils soient musulmans ou bien catholiques, ou bien, que sais-je encore, d'une autre religion, parfois sont indisposés par certains cours, notamment sur les sciences de la vie. Ils le disent aux enseignants. Et le rôle des enseignants et des directeurs d'établissement et des directrices, c'est d'expliquer aux parents pourquoi cet enseignement est fait, pourquoi il est au programme. Et en général, les gens sont de bonne volonté. Instruire, expliquer, ce n'est pas faire l'obligation de partager une opinion. Bien sûr, quand un enseignant enseigne que la Terre est ronde et que quelqu'un vient lui dire que pas du tout elle est plate, je pense que le rôle de l'enseignant est bien d'expliquer que la Terre est ronde, y compris aux parents, dans le but de les en convaincre. Ainsi en va-t-il de toute autre vérité scientifique, qu'elle soit biologique ou autre. Voilà pourquoi, au lieu de tout transformer en guerre de religion, mieux vaut faire appel sans cesse et faire confiance à l'intelligence, au dialogue, à l'argumentation. L'argument islamophobe qui vise à faire de l'islam la responsabilité de la violence abjecte qu'on a pu voir, qui a abouti au meurtre de ce jeune homme hier, qui nous soulève tous d'horreur, parce que ce pourraient être nos enfants, je le rappelle, aussi bien la victime que les agresseurs, et alors nous aurions le cœur rempli de tristesse et d'affliction en pensant à ce qu'il va advenir d'eux, car ceux qui ont assassiné, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas hors justice, ils seront jugés. Et ils peuvent être condamnés à perpétuité, et dans cette hypothèse, ils feront la peine qui est prévue pour les mineurs, c'est-à-dire la moitié du temps de la perpétuité, ou supposait-elle. Il ne faut pas faire croire que la loi permet tout et n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il y a une justice spécifique pour les mineurs. Bon, je ne sais pas si c'était ça la question, mais en tout cas, j'ai trouvé la remarque de M. Attal tout à fait inacceptable et bien digne d'un homme qui a peu d'expérience de l'existence et du rapport aux autres.